Bonjour à tous. Nous sommes le 26 août 2025. On approche le mois de septembre, lancement du nouveau départ. Le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit fortifiés, des boosters de foi, de prier pour soutenir la foi les uns les autres, comme que dit à Pierre. L'ennemi est venu te cripler, mais moi, Jésus a dit, j'intercède pour toi, pour soutenir ta foi, pour te soutenir afin que lorsque tu seras converti, tu prieras pour tes frères et sœurs. Donc, la prière est un soutien. Elle est un booster de foi. Elle ranime le feu. Elle active le feu. Elle encourage. Alors aujourd'hui, pour une prière d'impact, crois et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est aussi une confession de notre bouche de qui est Dieu, comment qu'on voit Dieu. Est-ce qu'on croit qu'il nous a comblés de toute bénédiction? Est-ce qu'on croit que nous sommes enfants de Dieu, adoptés à ceux qui l'ont confessé Sauveur et Seigneur, Maître de nos vies? Est-ce qu'on le croit ou on le fait religieusement parce qu'ils disent de le faire? Est-ce qu'on se met en position de dire oui, je le crois, que Jésus a tout accompli par ses mérites sur duquel j'ai déjà été guéri? Ou si on est dans le style de toujours demander. Il nous a remplis de toute bénédiction, de toute plénitude, scellée par les arts de l'Esprit de Dieu. Tout, il ne peut pas faire plus, là. Il a tout donné à la croix. Il ne peut pas y retourner, là. Il nous a tout donné. On réalise-tu que nous le possédons et que ça l'habite en nous par son esprit? On réalise-tu qu'il nous revête aussi de sa gloire? Qu'il a même donné sa gloire à des enfants à la mamelle? Alors aujourd'hui, Dieu infini, Seigneur de tout, encore un message puissant. Ici la visionnaire et la fondatrice Evelyne Pelletier, qui a le plaisir de vous recevoir et d'attendre vos témoignages interactifs, mais aussi soit par email ou soit pour ceux qui sont dans les WhatsApp avec moi ou Messenger. Dans le privé, vous avez un témoignage, contactez-moi. On va arranger quelque chose, parce qu'il va y avoir un temps de témoignage au mois de septembre, avant, je dirais dans la semaine du 12. C'est vraiment important. Il faut témoigner. Même si c'est juste un petit témoignage. Oh, c'est un petit témoignage, pas l'autre. Là, on regarde l'autre. Lui, il a un grand témoignage. Mais moi, non, il n'y en a pas de petit et de grand témoignage. Ce petit témoignage, là, si quelqu'un l'écoute, là, mais ça me parle. Ça peut délivrer, libérer ou encourager quelqu'un. Une fleur que tu donnes à une personne qui est triste, qui ne va pas, puis on emmène une petite fleur. La personne est contente. Et là, on va reprendre un gros bouquet. Oui, elle va aimer. Mais si l'intention est plus délicate, elle est plus positionnée avec un, peut faire plus d'effet. C'est une intention de cœur. Intention de cœur. Alors, je remercie le Seigneur pour ce temps que nous allons passer maintenant. Gloire à ce jour du 26 août 2025. Je vous souhaite la bienvenue. Partagez massivement. Partagez. J'aimerais ça que vous me le dites. Non seulement ça m'encourage, mais je remercie le Seigneur, la gratitude, la culture de l'honneur. N'oubliez pas de mettre le pouce, parce que le pouce, là, il enregistre tous les pouces. Puis là, il dit, ah, c'est intéressant ce qu'ils disent, parce qu'il y a plein de pouces. Et là, on propage la parole de Dieu. Là, on parle à plusieurs personnes. Et les personnes voient le pouce. Ah, ben, je vais aller écouter ce qui se passe. Là, Dieu parle à quelqu'un. C'est une belle méthode d'évangélisation.
Alors, soyons ensemble pour ce moment glorieux et je remets tout ceci entre les mains du Seigneur, qui puisse parler à travers ma bouche et que son cœur déploie tout son amour de lui-même envers nous comme lui-même. Le Dieu de l'infini, le Seigneur de tout est au milieu de nous. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Allons-y pour la louange. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Oh, ya, ba, 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 ke, ke, ya, ba, ba. Oh, ya, ba, 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 ke, ke, la, ba, 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 ba.
jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que je t'aie, oh. Remplis-moi, Yahweh, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que je t'aie, oh. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que je t'aie, oh. Remplis-moi, Oui, remplis, remplis, remplis. plus de toi, Plus de toi, Seigneur, plus de toi, remplis, remplis, remplis. Non de nous, non de nous, remplis-nous, Père, remplis-nous, remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, de ta gloire, de ta présence, que le vin spiritueux comme le vent spiritueux. Tu souffles là, tu remplis ce lieu de ta présence. Il n'y a aucune personne, il n'y a aucune prière de personne, là que nous sommes là devant toi, Seigneur. Le cœur ouvert, notre esprit, Seigneur, devant toi. Viens régner, viens remplir, viens inonder nos jusqu'à ce vies. que je t'aie, Nous te laissons toute la place. jusqu'à ce que je t'aie, oh. Oh, ya baba baba, que chèque la baba. Je veux plus de Oh, ya toi, baba. jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que Oh, je ya baba, que t'aie, chèque la baba. remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aie, Amen. Jusqu'à ce que je déborde, Seigneur. Juste faire remplir notre coupe. Jusqu'à ce que je déborde. je veux plus de Toi, toi, jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. remplis-moi, Dis-moi je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Oui, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Que ton onction, Seigneur, vienne couler, remplir la coupe que nous sommes. Viens défricher, Seigneur. Viens changer nos cœurs. Viens enlever tout ce qui ne te plaît pas. Rends-nous, Seigneur, vides pour être remplis de toi. Il y a des choses dans nos vies, Seigneur, qui ont pris ta place. Des mauvaises racines. On a planté des mauvaises choses dans notre jardin. On a planté, Seigneur, des paroles de malédiction ou avoir écouté l'ennemi, le menteur. Alors aujourd'hui, nous sommes là devant toi, toi qui es le laboureur, toi qui désherbe, toi qui déracine, toi qui enlève les pierres, toi qui rends la terre meule et fertile. Et ce que tu plantes, on en verra les fruits de tes bontés. Comme tu as dit à Moïse, mes bontés, ma bienveillance est devant toi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et Dieu répond, tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que je connais ton nom. Ma bienveillance sera devant toi. C'était impossible pour Moïse comme pour nous de voir la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. On risque d'être aveugle. Il a dit à Moïse qu'il le cachait. Il le laissait là pour qu'il puisse voir cette gloire, mais sa bienveillance. Il est devant Moïse. Devant Moïse. Voilà, je suis la bonté et la bienveillance est devant toi. J'ai répondu à ta prière. J'ai entendu ta requête. Garde les yeux fixés sur moi et tu verras la gloire. Et là, le Dieu Tout-Puissant, Moïse qui est caché dans le rocher, et Dieu Tout-Puissant va combattre comme Moïse. Ma gloire est devant toi. Ma bienveillance, mes bontés sont devant toi, Moïse. Regarde ce que je vais faire.
Regarde mon amour, regarde ma splendeur, regarde qui je suis, Moïse. À tous ceux qui écoutent, regardez la splendeur de Dieu. Gardez les yeux fixés sur lui, non pas sur une personne, mais sur lui. C'est vraiment important. Dieu infini, Seigneur de tout. Il n'est pas arrêté d'être Seigneur parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un défi qu'on n'est pas capable de traverser. Il n'a pas arrêté d'être sur son trône. Il n'est pas devenu un Dieu limité parce qu'on n'est pas capable de passer à travers. Et c'est un Dieu infini, Seigneur de tout. Nous avons perdu notre travail, il est un Dieu infini, Seigneur de tout. Il régnera toujours, quel que soit ce qui arrive à la Palestine, à Gaza, à Israël, à Ukraine. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il règne toujours sur son trône. Deutéronome 7, 6. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu sois son peuple, son trésor. Il nous a choisis, pas pour être des perdants, pour être son peuple, son trésor. On s'est entendu que les trésors du ciel ont bien plus de prix que toutes ces choses de la terre. On s'est entendu que nous sommes son peuple. Nous habitons dans la demeure du royaume de Dieu dans l'esprit, caché en Jésus-Christ. On réalise-tu que nous ne sommes pas un peuple du monde ou de ces choses démoniaques de ce monde ou des mauvais héritages? Nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes son peuple, son trésor. Que ce baume vienne guérir maintenant, renouveler, restaurer nos pensées. Je suis son peuple, son trésor. Touche, Saint-Esprit, touche. Touche. N'est-il pas écrit, Seigneur, que tu nous as choisis parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Comme Marie a dit, tu as daigné de tourner ton regard vers une simple servante que je suis, mais qu'il m'en soit fait ainsi. Pour que tu sois son peuple, son trésor. Je veux remettre ce temps entre ses mains. Nous qui l'a choisi. Il y en a d'autres qui sont choisis, mais il faut qu'ils attendent des témoignages. Il faut qu'ils attendent parler de Christ. Lorsque nous témoignons de Christ, l'esprit prophétique de Christ est sur nous. Nous avons reçu une prophétie aujourd'hui. Elle n'a jamais échoué. Recevez la prophétie. Recevez la parole de Christ qui témoigne qui est Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction coule. Que l'onction vienne maintenant. Romains 8, 33. Qui accusera ceux que tu as choisis? On va entendre des accusations. On va entendre des condamnations. On va entendre des paroles de moquerie. Jésus aussi a été accusé et condamné. Jésus aussi a eu des moqueries. Il connaît toute la traversée d'un homme, d'une femme, de son peuple qui s'est acquis par la louange de sa gloire à travers la rédemption par Jésus-Christ. Et qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Écoutez bien, là, ceux qui ont été accusés et condamnés. Dieu infini, Seigneur de tout. Seigneur de tout.
de toute situation, de toute dimension. Il est le Seigneur de tout. Sauvé par grâce par le moyen de la foi, Abraham, à cause de sa foi, il a été justifié. Romains 8, 33, je répète, il y a une révélation, là, il y a une confirmation. Écoutez bien, la voix de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais c'est sa voix qui veut nous parler. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Donc, si nous sommes justes aux yeux de Dieu, si Dieu nous a rendus justes, toute accusation et condamnation est annulée. Nous sommes innocents parce que nous sommes son peuple, ses trésors, et on ne touche pas assez loin. Nous sommes la prunelle de son œil. Quelles que soient les persécutions ou les tribulations ou les Judas de nos vies, Dieu nous a rendus justes. Et rien ne peut annuler ceci. Rien. Il faut arrêter de regarder ce que les autres disent, ce qu'ils pensent de moi. Je suis son trésor. Éphésiens 1, 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc, on ne peut pas être irréprochable et saint dans la volonté de l'homme. Dans la volonté de l'homme. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption. Il m'a donné une capacité au-delà de ce que je peux imaginer. Ceux qui sont pas disent qu'ils ne sont pas capables. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas de don, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Il m'a donné une capacité au-delà de ce que je peux imaginer. Que Dieu vienne activer, qu'il nous mette les opportunités. Merveille par-dessus merveille. Pas une. Merveille par-dessus merveille. Il m'a donné une capacité, Jésus, l'Esprit de Dieu, qui peut nous donner tous les talents et les accessibilités à toute capacité par l'Esprit de Dieu et l'onction qui a déversé sur nous. Comme la chanson elle a dit tantôt. Des choses que l'homme ne peut faire et s'attendre à Dieu. À Dieu, Dieu seul qui nous a envoyé quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. À ceux qui ont confessé Jésus Sauveur et Seigneur. Mais que Dieu seul révèle à ceux qui l'aiment. Il va vous le révéler aujourd'hui. Il révèle les choses cachées. C'est à moi de les chercher de tout mon cœur pour recevoir ces révélations. Il révèle les choses cachées. C'est à moi de les révéler de tout mon cœur pour recevoir ces révélations. Donc, lorsqu'on révèle qui est Christ, lorsqu'on révèle de ce qui est en nous, il nous donne des révélations. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de direction. Ces dimensions sont devant nous. Ces directives sont devant nous. Mais il faut être des témoins de sa gloire et partager et témoigner. Mais si on ne témoigne pas, mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose à arriver, puis on ne tiendra pas compte. Mais lorsqu'on nous avons ce feu, je veux parler de Jésus, je veux témoigner la parole que j'ai reçue hier.
Je veux témoigner parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et le Seigneur, au moment même, va vous donner une parole de connaissance, une parole de sagesse ou de foi, puis ça va parler à la personne. Parce que lui connaît le besoin de la personne. Que cette dimension surnaturelle, ils les posèrent les mains malades et furent guéris. Et ceux qui croient chassèrent des démons. Non seulement que c'est Dieu qui nous envoie par le nom de Jésus, nous sommes les envoyés. Il confirme la parole de ses envoyés. Ce n'est pas juste les élus, les prophètes, non, c'est tous sommes appelés et nous sommes serviteurs, serviteuses de l'Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vais aller chercher pour vraiment, parce que hier, j'étais pour parler de combler, mais à matin, ça me disait plus l'esprit d'adoption. Je vais aller chercher ça. Merci Seigneur, que je puisse le trouver. Merci. Kolababa, keshikirababa, keshikirababa. Ça, c'est l'héritier. Bon, c'est celle-là. Donc, si nous sommes fils d'adoption, nous sommes ses héritiers. Dans la Bible, l'héritage a une double signification. C'est d'abord la terre de Canaan donnée aux Israélites, puis plus largement l'ensemble des bénédictions spirituelles et éternelles acquises par qui? Jésus-Christ. Pour les croyants, tels que le salut, la vie éternelle, la rémission des péchés et la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'héritage a une double signification. Mais il faut être ses enfants pour avoir droit à cet héritage. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Il fallait qu'il meure pour qu'on ait accès à co-héritier, co-héritière de Christ ou héritière, héritier de Dieu Tout-Puissant, qui devient Abba Père. Notre esprit crie, petit e, Abba Père. Lorsque nous devenons comme le Saint-Esprit qui donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu, l'esprit d'adoption qui est en nous, nous donne pleinement la bénédiction, pleinement la dimension double de l'héritage. Mais on n'est pas héritier des choses de la terre. Oui, on domine. Par le nom de Jésus, soyez féconds, multipliez et dominez. Mais c'est l'héritage du ciel, l'héritage du royaume de Dieu que nous transportons comme Jésus est venu. Nous travaillons comme des ambassadeurs, des ambassadrices. Nous avons un héritage à donner. Nous avons un héritage à partager. Mais l'héritage, c'est quand on parle, lorsqu'on proclame, lorsqu'on déclare de ce que Jésus a été à la croix. Mais voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Adoption, c'est, on va prendre une famille d'accueil. On parle d'une vraie, une belle famille. Parce qu'il y en a qui n'ont pas vu des belles, n'ont pas vécu des belles choses. On parle d'une famille d'amour. OK? Une vraie famille selon le cœur de Dieu. Mais même les autres qui sont les enfants et ceux par adoption vont avoir le même héritage chacun leur part. Mais Jésus a tout donné. Son héritage, afin qu'on devienne co-héritier de ce qu'il est. Il est lui-même la parole. Et sa parole s'accomplit toujours. Mais ça prenait l'Esprit de Dieu en nous pour vivre, avoir cet héritage. Mais il fallait que Jésus meure. Nous sommes morts en lui.
Nous sommes morts par le baptême de la mort pour briser la pauvreté, pour briser tout héritage humain, tout héritage de religiosité ou tout héritage de réclamation ou de pacte. Jésus nous a emportés à la croix, emporté nos péchés en son corps, afin que nous devenions enfants de Dieu, fils de Dieu, fille du Dieu très haut. Je brise toutes ces mentalités mensongères, tous ces schémas au nom puissant. Je suis fille et fils du grand Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis aimé, je suis choisi, je suis son trésor. Je suis morte par Jésus-Christ, qu'il m'a porté en son corps tout péché qui m'accusait, qui me condamnait, qu'il m'écrasait. Il m'a pardonné, lavé de tout péché. Il m'a rendu juste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'appuie sur cette parole. La vérité à franchir en libre. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Il nous a enlevé aussi la nature pécheresse. Il nous a revêtus de sa nature divine, afin que nous soyons porteurs de sa gloire, de son amour, de tout ce qui est le Christ, soit manifesté à travers nous. Soyez bénis et on se dit à demain pour la suite. Je vous aime par l'amour de Jésus et soyez comblés de toute bénédiction. Amen. Et réécoutez, méditez, prenez cette parole que vous avez reçue, prenez cette révélation. Elle vous appartient. Elle appartient à tous ceux qui l'ont reçue. Son fils et fille de Dieu. Et que le Seigneur puisse agir dans chacun de notre cœur pour défricher des nouveaux champs, pour être renouvelés et être des disciples à l'exemple de Jésus. Père éternel, je te demande pardon pour tous ceux qui ont été dans le péché. Pour tous ceux, Seigneur, chacun de nous qui ont cru le menteur, l'accusation, la condamnation, qui ont cru qu'ils étaient une perte, puis qu'ils n'étaient pas capables de rien faire, puis je ne peux pas faire, Seigneur, puis ils se sont comparés à d'autres, ils se sont auto-rejetés, alors que nous sommes des enfants, fils et filles par adoption. Mais il y en a d'autres qui sont orphelins, Seigneur, et tu as dit, tu es venu pour les orphelins. Alors, Saint-Esprit, je t'appelle d'aller visiter, d'aller voir et localiser tous ces orphelins, tous ceux qui s'auto-rejettent, tous ceux qui ont été rejetés, Seigneur, et tous ceux qui ont besoin de rentrer dans cette dimension du trésor que nous sommes en toi. Alors, Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens localiser chacun de nous sans exception. Tu sais le besoin de chacun. Tu sais ce que nous vivons. Tu sais qui est orphelin, ceux qui se pensent encore orphelins. L'esprit de conviction est là maintenant. Que ce soit de péché pour ceux qui ne sont pas en Jésus encore, ou que ce soit je suis fils et fille de mon grand Dieu. Alors aujourd'hui, Esprit de Dieu, viens. Je t'invite à venir dans chacun de nos vies et que ton esprit vienne maintenant faire ton œuvre de rédemption. Par le nom de Jésus, je te demande pardon. Je confesse que tu as été à la croix pour chacun de nous, pour tous ces pécheurs, Seigneur, pour tous ces perdus et ces égarés spirituels, et que tu as, par le baptême de la mort, ils sont morts avec toi. Et qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection par la foi. Alors, Seigneur, merci que nous, maintenant, on rouvre notre cœur et nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons dans tous les appartements de nos vies. Nous t'invitons même dans nos jardins, en fait qu'ils soient défrichés. Nous t'invitons à faire le ménage. Nous renonçons à notre ancienne vie. Nous renonçons aux mensonges. Nous renonçons, Seigneur, à toutes ces choses de malédiction, tout héritage religieux, tout héritage humain, tout héritage de l'homme. Seigneur, nous les refusons et nous acceptons
de te suivre et être transformé à ton image. Entre, je t'invite à y rentrer dans tous les hémisphères de ma vie. Merci, tu as fait de moi ton trésor et qu'aujourd'hui, je ne me sens plus délaissée et mis de côté parce que toi, tu m'as rendu juste et aimé. Merci, mon Rédempteur, au nom de Jésus. Soyez revêtus maintenant. Amen. Amen. Kolababababa. Et on se dit à demain. Merci, Seigneur.